bien, toujours dans la même tenue, oui, oui. Comme j'ai tourné le jeudi, c'est normal, j'ai toujours la même tenue. On est sur le vlog numéro 20. Il me semble, si je ne me trompe pas, on est pour vous lundi. Logiquement, j'ai terminé ma première partie de travail de l'enfer qui tue. Bon, mais là, pour le moment, pour moi, je ne suis pas du tout là. Hein. Je suis encore jeudi, je vais travailler, je vais commencer, mais bon, pour pas vous embrouiller, j'en parle pas plus. Je vais tirer avec vous la chaîne du jour. La chaîne du jour, bonjour. On commence à en avoir de moins en moins. C'est cool. Bon, c'est parce que c'est la fin. Enfin, on a passé la moitié déjà. Hein. Parti. Et, oh, c'est cool. Caro from Woodland. Oui, trop bien. On parle direct de Caro. Caroline, de son prénom. Alors, qui ne connaît pas Caroline? Peut-être certains d'entre vous, et je suis heureuse de pouvoir vous en parler. Alors, il a d'un coup, il y a de la lumière à fond. Je suis désolée, je suis blanche, du coup, c'est la lumière. Elle rentre et elle m'éblouit. Alors, Caroline, Caro from Woodland, c'est une illustratrice de talent. J'aime énormément ce qu'elle fait. Et indépendamment de sa chaîne, qui appuie en fait tout son travail, c'est vraiment une illustratrice et j'aime tellement ce qu'elle fait. C'est juste magnifique, c'est juste incroyable. À chaque fois qu'elle lance une nouvelle illustration, je fais oh que c'est beau. Elle a commencé ses illustrations par l'automne, qui est sa saison préférée. Elle fait des livres également, cosy. Donc, ce sont des livres vraiment très sympas. Je les vois souvent à Cultura, donc ça commence à prendre pas mal d'ampleur. Et voilà, et bon, bah, je la suis sur sa chaîne YouTube parce que c'est du bonbon à l'état pur. Voilà, c'est du bonbon comme j'aime. C'est de la douceur, de la poésie, une manière de filmer. On sent la patte de l'artiste derrière. On sent cet amour de la décoration qu'elle a. Et elle nous la partage et elle nous la montre. Elle a une petite voix douce, comme j'aime. Oui, oui, on est vraiment dans des voix douces. J'aime les voix douces, c'est comme ça. Et elle, c'est vraiment ça, elle me transporte. Et elle m'apaise complètement quand je l'écoute. Et voilà, et j'aime trop ses couleurs, j'aime trop sa manière d'approcher l'aquarelle, les dessins, j'aime ses inspirations. Euh, je pars dans les Vosges, par exemple, parce que j'ai vu à un moment donné, une fois où elle est partie dans les Vosges, et j'ai fait, je veux aller là, je veux aller là. Voilà. Elle m'a totalement influencée, complètement. Alors, je voulais vous visiter les Vosges déjà, mais là encore plus. Ça fait 2 ans qu'elle y est allée, ça fait 2 ans que je me dis, ah, j'aimerais bien aller quand même dans les Vosges pour marcher dans les arbres, dans la forêt, voilà. Voilà, et c'est parce que Caro est allée dans les Vosges. Voilà, ça m'a relancé cet engouement total et très souvent, voilà, quand elle va dans elle est très souvent dans son travail, elle nous parle beaucoup de son travail, qui est donc l'illustration, avec derrière la marque de Caro from Woodland, et c'est beau, et c'est très intéressant, et j'aime le cheminement qu'elle a pour nous apporter ces dessins si beaux, voilà. J'adore, j'adore, j'adore. Et les livres sont vraiment très intéressants. Ils sont un peu tous construits de la même façon, avec des anecdotes, des livres à lire pendant les saisons, des films à voir pendant cette saison, des recettes, des fêtes également, voilà, plein de petits trucs comme ça. Tout ça enrobé de ces dessins si beaux et si doux. Je vous montre en ce moment, tous les premiers jours du mois, je vous ouvre avec vous le calendrier de l'Avent, le calendrier de l'Avent, non Julie, le calendrier, et en fait, c'est son calendrier, et c'est toujours un régal et un bonheur à découvrir cette nouvelle page, voilà.
J'adore ce qu'elle fait. Je suis voilà, amoureuse de ce qu'elle fait. Là, aujourd'hui, non mais c'est pour ça que c'est impressionnant. Mais aujourd'hui, j'ai pris son petit puzzle. Elle a des petits puzzles vraiment je crois qu'il y a 50 ou 100 pièces, mais grand max. Je pense même qu'il y a que 50 pièces. J'adore. C'est des petits trucs voilà. Et donc elle les a remis à jour. Donc voilà. Voilà. J'adore. J'adore Caro. Et je vous invite à aller voir sa chaîne parce qu'elle est magnifiquement faite. Les dessins sont superbes. Les photos sur sa page Instagram sont magnifiques également. Tout est méticuleux. Tout est... voilà. C'est elle qui a lancé la mode de ces tasses exposées. Bon, c'est pas que elle, mais elle a vraiment contribué à ça énormément. Voilà, j'adore. Voilà pour Caro. On sent que 3 vlogs d'un coup dans la même journée, c'est compliqué. Bon, alors, on va parler de choses qui fâchent. Pour moi. On va parler des 2 projets, pas boulés, mais des 2 projets qui sont là depuis 1 an entier, 1 an et demi même, et qui n'ont pas bougé du tout. Et là, c'est plus possible. Il y a en début janvier, ou c'était décembre, je ne sais plus, j'avais calculé le nombre d'encours que j'avais, de sacs à projet que j'avais avec les choses dedans. Comment dire? J'en avais beaucoup. Je crois que j'en avais eu 8, sans compter les couvertures et les designs. C'était pas terrible. Ça m'envahissait trop, c'était pas possible, voilà. Et donc depuis janvier, chaque mois, je tire au sort un projet à long cours et je le termine. Donc la dernière fois, c'était le square. Et là, je n'ai pas d'autres projets, je n'ai pas repris le truc parce que j'ai des tests, parce que voilà. Donc le mois de mai, je l'ai mis un peu en off pour pouvoir continuer à tricoter mes tests, mes envies du moment, voilà. Mais en juin, on reprend. Parce qu'il me reste 2 projets longs, 2 projets. Je mettrais bien même le châle Asymmetrical Aliana en crochet que je fais, qui ne bouge pas. Et ça serait bien qu'il bouge celui-là également. Mais là, on va parler du Jura. Le Jura que je tricote en Gilliatt. Le coloris c'est biche, voilà, donc c'est un beige et je l'ai commencé en janvier 2023. Oui, c'est loin. Je m'étais pas trop éclatée à le faire en fait, c'était ça le truc, c'est que ça m'inspirait pas, peut-être que j'étais pas dans le mood en fait de le faire à ce moment-là, et au final, bon, j'ai revu celui de Carole, l'une de mes copines de Toulouse qui le portait, et j'ai fait « Oh, c'est trop bien, j'aime beaucoup, machin ». J'ai revu celui de Christelle qu'elle m'a montré, et oui, c'est très très sympa. J'ai vu celui de Vincent qu'il a fait pour sa sœur, ou sa nièce. Voilà, j'ai dit « Ah bah oui, c'est bien, effectivement ». Et je me suis dit, Julie, tu l'as pas détricoté? Oui, il est là. Tu l'as pas détricoté, il faut que tu le fasses. Ça fait partie donc de ton planning de je termine mes encours. Bordel de merde. Et donc, du coup, je vais le reprendre. Alors, j'ai pas de bloqueur, donc je sens la bêtise. Il est tout fripé, froissé, parce que voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'avais 2 problématiques. Et la première problématique que j'avais, c'était que, en fait, on voyait ce truc-là à l'arrière. Bon, c'est pas très très grave au final maintenant. C'est pas grave. Mais j'avais fait toute la partie compliquée, pénible, pas marrante. En plus, c'est ça qui est fou. J'avais vraiment fait toute la partie qui m'avait pas botté, à savoir... Attendez, je vais mettre comment? Je vais le mettre comme ça et vous allez voir que cette partie-là, parce que sinon, vous penserez qu'il y a le pendant.
parce que sinon ça va être compliqué. Voilà, hop, je le mets bien, voilà. Donc j'avais fait le raglan, j'avais séparé les manches. J'avais séparé les manches, tout. Maintenant, il n'y avait plus que du droit avec des points texturés. Donc j'allais m'amuser. Bah non, je l'ai mis de côté. J'ai été fâchée, je sais pas, je me suis fâchée avec lui. Et voilà. Et le truc en plus, c'est que sur le moment, je le tricotais, donc je le tricote en 5.5. C'est ça, 5.5. Et j'étais un peu chafouin avec cette qualité de laine, donc la Gilliatt de Dererum Natura. C'était la première fois que je la tricotais. C'est de la laine 100% laine. Elle est assez rustique, elle n'est pas du tout piquante, mais elle est un peu rêche, vous voyez. Et en fait, j'étais chafouine. Et en fait, Sylvie m'a offert une écharpe de la même qualité que j'ai portée tout l'hiver. Voilà, que j'adore porter, que je trouve qu'on est extrêmement confortable dedans. Elle est chaude, elle est appropriée. Voilà, donc je me suis dit, Julie, ton Jura va être très bien avec de la Gilliatt. Voilà, bon. Donc tout ça fait que ce projet va revenir prochainement. Oui, 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 il va revenir prochainement. Il faut que je le sorte. Voilà, donc je vais attendre la fin de ce vlog en mai. Je fais ce qu'il me plaît. Finir un peu mes objectifs un peu énormes de tests, voilà, de tous les petits projets que j'ai en même temps. Et après, je m'attaque au Jura. Mais il n'y a pas que le Jura. Il n'y a pas que le Jura. Rappelez-vous pour les anciens, ceux qui sont là depuis longtemps. Alors attendez, je ne voudrais pas le mettre à l'envers. J'ai fait un test. J'ai fait un test pour Lucie, 3615 comme quoi. Je te fais un énorme bisou, ma Lucie. Hop. Voilà. Et j'avais testé son étole feuillage. Donc là aussi, il est plié, il est pas, il a été bloqué. Hein. Je le mets à l'envers ou à l'endroit là. Je vous le montre à l'envers. Bah oui, c'est sûr, c'est logique. Voilà, donc l'étale feuillage qui est très très joli, hein, j'adore, avec un drapé de fou. C'est une lace de un fil de laine coloris Cassis qu'elle m'avait créé rien que pour moi à ce moment-là. Cindy, parce que je lui avais demandé de l'aubergine. Magnifique, magnifique. Et en fait, quand j'avais fait le test, pour moi, il était trop petit. Il était trop petit. Et je m'étais dit, c'est pas grave, je vais faire le pendant. Et après, donc j'avais laissé les mailles en attente, je ferai un grafting. Ouais, alors le grafting, oui, c'est une bonne idée, Julie, mais, comment dire, voilà où j'en suis. Hein, voilà où j'en suis. Alors, il est... Tiens, c'est là qui sont mes petits marqueurs nounours. Voilà. Donc, je sais même pas quelle rangée. Bon, je pense que j'ai fait un rang et demi, hein, même pas. Voilà. Donc, et j'ai tout ça à faire. Ça, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, je le ferai en été, parce que franchement, c'est de la lace. Et est-ce que j'ai le petit papier ici? Non, j'ai pas le petit papier. Non, mais c'est très très fin. C'est du mérino. Et j'adore cette qualité, c'est vraiment une base hyper agréable. Je pense que chez Cindy, elle y est toujours cette base. J'essaierai de vous la retrouver et vous la mettre en pièces jointes. Mais voilà. Voilà. Ça, c'est mon deuxième projet qui est là et qui attend son heure. Donc celui-là, il sera fait quand j'aurai terminé le Jura. Vous voyez ma logique? Et là, tous mes encours que j'ai depuis trop longtemps, eh bien, je n'en aurai plus. Et je serai ravie. Voilà. Je vous le montre encore à l'envers. J'ai la lumière juste qui arrive là.
Et je l'aime tellement en plus, j'aime trop ce drapé, j'aime vraiment, vraiment ce genre d'étole un peu lâche, un peu légère. La couleur, quoi, la couleur, c'est magnifique la couleur. Ce coloris cassis, là, magnifique. Voilà, voilà. Donc voilà tous mes mes petits projets qui attendent leur heure et qui se disent, ouais, bientôt, peut-être qu'elle pensera à moi. Oui, oui, je penserai à vous bientôt. En tous les cas, au mois de juin, je fais le Jura, sûr. Et l'étole feuillage, je la ferai après le Jura. Voilà. Voilà, je vous ai avoué, je vous ai avoué l'horreur de cette attente de projet qui prend la poussière. Oui, oui, oui. Mais j'en ai pas plus parce que, vous voyez, j'ai quand même fait les 5 autres projets qu'il me restait à faire. Je les ai terminés. Donc, on est pas mal, on est pas mal. Après, voilà, là, maintenant, je suis en train de faire le test à la Croix des Mondes. Je tricote également le pull Gaspard. J'ai le test pour Woolen Music. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Pour le moment, c'est tout. Donc, j'en ai vraiment 3 qui circulent. Et puis, bah, ces deux-là qui prennent, même 3 avec le Asymmetrical Aliana, qui prennent la poussière. Oui, j'avoue. Pardon. Bon, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à demain. Demain, ça sera exact, ça sera plus, enfin, je reprendrai normalement. J'aurai une journée de repos aujourd'hui quand vous allez regarder. Donc, je pourrai un peu plus filmer ou je dormirai. De toutes les manières, vous aurez quelque chose, ne vous inquiétez pas. On parlera un peu de mes avancées tricot. Et je vous fais un gros bisou. Je vous dis à demain, même heure, même endroit. Ciao!